Bonjour chers amis cancer, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. Écoutez, pour moi, un grand merci parce que tout se passe bien. Aujourd'hui, vous êtes plus de 6500 abonnés au moment où je fais cette vidéo sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui vont encore s'abonner pour m'aider. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés et même depuis le début, hein. Et pour m'aider bien sûr à atteindre mon challenge qui est de dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année et les 10 000 abonnés aussi. Deux petits challenges, enfin gros, petits, comme on veut, mais en tout cas, les 7000 abonnés, on se rapproche, on se rapproche. Et les 10 000, allez, on m'aide. Moi, ce serait vraiment encore trop gentil de votre part de m'aider à pouvoir développer encore plus cette chaîne et vous apporter encore plus de vidéos sur différents thèmes au cours de l'année 2024. Voilà, des petites choses supplémentaires. Eh bien, écoutez, cher ami cancer, je vais procéder à votre tirage. Et pour cela, vous avez vu, donc c'est un nouveau format de vidéo que je vous propose à partir de ce mois d'octobre. Et donc, je vais basculer l'écran pour que vous puissiez, comme d'habitude, voir le tirage et les cartes lors de l'explication de la guidance. Et on se retrouve, je rebasculerai l'écran pour se retrouver en face, en visio, pour terminer cette guidance ensemble. Voilà. Allez, cher ami cancer, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Cher ami cancer, eh bien, une petite carte supplémentaire pour vous ici, en ce mois d'octobre. L'oracle a envie de vous dire deux choses au lieu d'une. Vous êtes le premier d'ailleurs signe sur lequel une carte supplémentaire tombe ici. Bien, alors, cher ami cancer, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce qu'on a dans l'oracle. Eh bien, on commence par les messages de cet oracle-là, l'oracle de Shine, qui vient vous donner deux messages pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est la rencontre. Il vient vous parler de la rencontre. Alors, la rencontre avec l'autre, la rencontre aussi avec vous-même. C'est important de voir les autres, mais aussi de se regarder soi, de marcher côte à côte sur le chemin, d'être vraiment dans cette, dans cette démarche, euh, d'être, comment dire, d'être à l'écoute, d'être à l'affût. Parce que là, ici, on vous annonce en même temps, avec cette rencontre, des rencontres aussi inattendues. Donc, vous pouvez avoir sur votre chemin de vie des personnes qui vont venir à votre rencontre. Une personne, peut-être, cher ami, cancer, oui, bien sûr. En tout cas, il y a une rencontre qui vient à vous ici, ce que vous annonce cet oracle. Et cette rencontre qui vient à vous, c'est une rencontre qui a un sens pour vous. Donc, voilà, et c'est une rencontre, alors, vous voyez, qui pourra être inattendue et une nouvelle rencontre. Et en même temps, quand on regarde la carte, vous voyez, le couple marche côte à côte, bras tendus, mais n'empêche qu'ils vont ensemble hein, sur le chemin, vous voyez, ils vont ensemble sur le chemin. Donc, c'est même un ponton. Ils vont ensemble au bout du ponton. Donc, une nouvelle rencontre inattendue. En tout cas, une rencontre qui a un sens, une rencontre qui va vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Et je dirais même en même temps de positif, mais en même temps sur un plan énergétique qui serait sur le même plan que vous. Parce que, vous voyez, là, j'ai cette carte, en fin de compte, elle a du violet. Donc, je suis quand même dans une rencontre en même temps spirituelle, alors physique, bien entendu, hein, mais une rencontre avec un autre ou une autre qui sera vraiment
sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, j'ai ça. Sur la même longueur d'onde que vous, pardon. On regarde la deuxième carte. Et la deuxième carte vous dit la colère. Oh, mais pourquoi on vous parle de colère? Mais vous êtes en colère? Non, vous n'êtes pas en colère. Allez, ici on évite, donc cette carte vous demande d'éviter de déverser votre colère sur les autres. Bien entendu, il faut l'évacuer, cette colère. Quand on a une colère, il faut la sortir. Mais l'important, c'est de pouvoir l'évacuer et dire les choses. Alors le mieux, moi j'aime bien, c'est la nature, hein. Et puis on va crier, on va hurler dans la forêt. Moi j'adore. En pleine nature. Et là, vous pouvez évacuer votre colère et tout ça. En tout cas, trouver un moyen pour vous d'évacuer votre colère. Alors, ça peut être, vous pouvez taper sur un punching ball, par exemple faire de la boxe ou des choses comme ça. En tout cas, ici, on vient vous dire que si vous avez de la colère en vous, il est bon de l'évacuer. Donc, de l'évacuer parce que ça peut permettre en même temps une rencontre. À partir du moment peut-être où vous êtes toujours en colère sur des situations que vous avez pu vivre et tout ça, sur un plan relationnel, je dirais, eh bien, cette rencontre qui va être inattendue et pourtant qui est sur votre chemin de vie et bien sur votre chemin de vie pour vous, eh bien, vous risquez de ne pas la voir ou de passer à côté le fait d'être dans la colère. Donc ici, on vous demande justement de changer vos énergies, de libérer ces énergies négatives dans lesquelles vous pouvez éventuellement, pour certaines d'entre vous, être, et d'évacuer cette colère et de mettre du positif, en fin de compte, dans votre vie, et de penser positif. Ouais, penser positif, même du positif dans votre vie. Euh, Voir ici, vous voyez l'eau en même temps. Alors vous pouvez aller mettre, si vous habitez au bord de la mer, vous pouvez mettre les pieds dans l'eau et puis parce que l'eau enlève en fin de compte, hein, et vous pouvez très bien voir votre colère qui descend comme ça dans votre corps jusqu'à vos pieds pour aller dans l'eau et l'eau qui emmène toute votre colère, toute la négativité. Et donc ici, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer le plus possible de ça, parce que du coup, le fait d'être en colère, c'est des énergies négatives. Et qu'est-ce que font les énergies négatives? Eh bien, elles amènent du négatif dans votre vie, hein. Donc du coup, ici, voilà, on pense positif pour pouvoir attirer à vous le positif et, euh, et pourquoi pas une rencontre inattendue qui va vous apporter pour moi quelque chose de vraiment positif ici, hein. Alors, on avance avec l'oracle des secrets et on regarde qu'est-ce qui vous dit l'oracle des secrets. L'oracle des secrets, il vous parle de l'arbre. On commence ce mois d'octobre avec l'arbre. Et cet arbre ici qui grandit, même si on a l'impression qu'il est tout seul, mais en tout cas, il est au sommet. Il est au sommet de sa montagne, il est au sommet de sa prairie, là, et il est tout seul, mais il est au sommet. Et donc ici, on vient vous dire que tout ce que vous avez pu planter, tout ce que vous avez pu faire comme effort, eh bien, tous vos efforts aujourd'hui vont être récompensés. Ça va venir à vous. Donc ici, on vous annonce, voilà, déjà quelque chose qui vient à vous, de positif, justement. Ensuite, on a la carte de l'errance qui vient vers vous ici, aller sans but, la solitude. C'est vrai que ça fait peut-être pour moi un petit moment alors que vous êtes seul et c'est peut-être là votre colère en même temps. Vous en avez assez, mais ici l'oracle vous dit la rencontre arrive, donc laisse aller ta colère et sois prêt et ouvert à cette rencontre, hein. Donc ici le temps de l'errance pour moi est bientôt terminé. Vous allez accueillir voilà, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes dans votre vie. Et vous allez vous sentir beaucoup moins seul. J'ai aussi ce que je reçois là, ça me parle alors de rencontres peut-être relationnelles, amoureuses, mais pas que. J'ai vraiment des rencontres qui viennent à moi de ce qu'on m'envoie dans le relationnel. Donc ça peut être amical aussi. J'entends un cercle d'amis. J'entends pour certains et certaines d'entre vous, amis cancer, ou peut-être vous avez
vous êtes seul par rapport à des situations que vous avez pu vivre, ça vous a éloigné physiquement et puis aussi dans la discussion par rapport à des personnes que vous connaissiez ou que vous pensiez des amis mais qui peut-être se sont éloignés. Eh bien ici j'ai vraiment cette notion de oui il y a des choses qui reviennent à vous, le relationnel ici rentre de nouveau dans votre vie. Vous allez plus être seul très longtemps. Que ce soit, alors ça commencera bien sûr pour moi dans le cercle amical parce que c'est ce que je reçois. Mais en même temps, ce cercle amical va déboucher sur d'autres relations vraiment sur le même plan énergétique que vous. Hein. Ici, pour moi, c'est comme si j'avais une récompense de dire, ok, ça fait un moment que tu es seul, mais cette solitude, tu t'en es servi pour guérir. Parce que vous voyez, la carte de l'errance, ici, on a beaucoup de vert. Le vert, c'est la guérison. Et dans cette carte aussi, on a le jaune, le soleil, c'est la joie de vivre, hein, c'est le chakra solaire, le vert, on est sur le chakra du cœur. Donc ici, pardon, ici on vient vraiment vous dire que le temps de la solitude est terminé et que voilà, il y a le relationnel qui va rentrer de nouveau dans votre vie parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait les choses pour, et donc j'ai vraiment cette notion qui arrive. Et cette troisième carte, en début de mois, on a la clé. La clé, c'est vous avez en vous toutes les clés, toutes les solutions. Tout ce qui va venir à vous maintenant, vous allez trouver la solution facilement parce que vous avez tout en vous. Voilà, c'est ce que je reçois. C'est doux comme énergie. J'ai une énergie quand même assez apaisée d'un seul coup. Autant là, c'était pas le cas, mais eh bien là, oui. Alors ici, c'est très drôle. Alors là, vous voyez, au milieu du mois, alors, je vous montre. Hein. Normal, je vous montre toujours les cartes, mais la première carte en milieu de mois ici qui vient à vous, c'est les livres. Cette carte des livres vous dit que vous allez avoir des choix difficiles à faire. Ça, c'est la première carte. Alors, vous voyez comme c'est quand même dingue ce truc. La deuxième, c'est les chemins. Les chemins, c'est encore des choix à faire. Donc, au milieu du mois ici, vous avez deux cartes, et c'est les deux seules cartes du jeu, en plus vous les avez l'une à côté de l'autre, qui vient vous dire, maintenant tu vas avoir des choix à faire dans ta vie. Tu vas avoir des choix importants à faire, pas forcément faciles, mais importants à faire pour toi, pour justement eh bien, te retrouver de nouveau toi-même, d'avancer et d'aller à la rencontre et de rencontrer et d'être ouvert à la rencontre justement d'autres personnes. Eh bien, tu vas avoir le choix de finir des chapitres de ta vie pour fermer un livre et savoir est-ce que tu vas aller ouvrir un autre livre ou est-ce que tu vas continuer à écrire d'autres chapitres sur ce livre-là. Donc, vous avez deux cartes de choix de vie en fin de compte à faire. Et ici, la dernière carte de ce milieu de mois qui vient à vous, c'est la carte de la tour. La carte de la tour nous annonce un changement brutal. Nous annonce vraiment quelque chose qui se termine et pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, vous allez pour moi avoir ça dans votre vie. Ce que vous demandez ici, par rapport à cette colère où vous en avez peut-être marre d'être seul et tout, vous avez envie que ça change, eh bien, soyez rassurés parce que pour moi, là, c'est un changement brutal. Mais par contre, il faut savoir vraiment, vous, ce que vous voulez. C'est pour que ce changement arrive et puis qu'il arrive dans le bon sens, c'est-à-dire que vous preniez la bonne route, parce que là, vous voyez, vous avez les choix dans les livres, de savoir est-ce que vous allez écrire un nouveau livre, carrément de votre vie, ou un autre chapitre dans le même livre. L'idéal, sincèrement, cher ami Cancer, c'est d'ouvrir un nouveau livre, ok? De se dire, non mais j'ai terminé avec ce livre, maintenant je vais sur autre chose, quelque chose de mieux pour moi, donc j'entame un nouveau livre. Je continue pas mon chapitre, hein, non, 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 j'entame autre chose. Et en entamant autre chose, eh bien j'ai aussi le choix de plusieurs directions, n'est-ce pas? Quelle direction je vais prendre pour écrire ce nouveau livre? Donc, l'idéal, c'est de prendre la bonne route. Et pour prendre la bonne route, soyez le plus possible dans la guérison, soyez le plus possible dans l'amour de vous-même, dans vos choix.
vraiment de là de poser réellement ce que vous voulez et d'arrêter voilà d'être dans la colère, allez libérer cette colère si vous en avez encore et d'être dans l'acceptation du changement. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'important qui arrive à vous. Mais voilà, il faut pouvoir l'accueillir. Si vous êtes déjà en bonne condition pour accueillir ce changement sera bien entendu bénéfique pour vous. Mais attention à vous de ne pas prendre la fausse route, pas prendre une mauvaise route en même temps, de choisir alors. Parce que moi, ça me parle ici en même temps avec l'errance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de verre, on est sur le chakra du cœur. Donc, est-ce que vous allez choisir la direction du cœur, de ce que vous demande votre cœur où aller, ou votre mental? Alors voilà, est-ce que vous allez rester dans le mental ou est-ce que vous allez choisir votre cœur? Et là, c'est un grand changement de vie à partir du moment où vous allez décider d'écouter votre cœur. Donc, on regarde à la fin du mois, qu'est-ce qui vient à vous? La fin du mois, ici, on vous parle de courage. Vous avez le courage en vous. Donc, ici, on vous dit que vous avez le courage en vous, que vous êtes courageux, courageuse, que vous avez tout en vous pour affronter vos peurs, pour vous libérer justement de toutes ces peurs. Et vous libérer de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, et notamment des ragots, des médisances avec cette carte du mal. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment ça, là. On est en train de vous dire, qu'est-ce que tu veux pour toi? Donc, pour moi, ici, dans le relationnel, c'est vraiment lâcher votre relationnel qui peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous nuire, parce que regardez, on a l'hydre à la fin du mois. Et donc l'hydre ici représente des personnes, des comportements qui vous nuisent en fin de compte. Hein. Alors des comportements, ça peut être des comportements à vous, hein, c'est-à-dire laisser votre pouvoir dans les mains des autres. Et donc ici, on vous dit, non mais là, je pense que tu as compris que tu as toutes les solutions en toi pour aller où tu as envie d'aller. Tu as des belles rencontres qui viennent à toi, mais pour pouvoir accueillir ces belles rencontres et avoir de nouveau confiance en les autres, eh bien, il faut déjà enlever de sa vie tout ce qui n'est plus d'actualité. Donc ici, ce changement-là brutal, c'est vraiment la décision que vous avez à prendre de vous séparer de situations, de personnes qui pour vous maintenant sont obsolètes dans votre vie, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. D'ailleurs, ça fait un petit moment aussi avec cette carte de la colère, un petit moment que vous le sentez en vous et que vous vous dites quelque part vous n'y arrivez pas quoi. Mais là, c'est le moment. En ce milieu du mois d'octobre, cher ami Cancer, c'est le moment d'agir pour vous et rien que pour vous. Parce qu'on a vraiment derrière quelque chose qui arrive, que vous méritez, qui est annoncé, une belle rencontre pour vous. Mais pour ça, il faut faire le vide autour de vous. Parce que ces personnes-là qui sont médisantes, qui sont malsaines pour vous, qui vous font perdre qui disent des ragots, qui vous font perdre la tête, en gros, hein, eh bien, elles ont du pouvoir sur vous. Et donc, c'est à vous, là, de reprendre ce pouvoir, parce qu'elles pourraient vous dire une nouvelle rencontre, justement, ou des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie pourraient vous dire, ah non, mais ces personnes-là, attention, elles te manipulent, machin. Or que pas du tout, ok? Pas du tout, c'est au contraire, les personnes qui sont en train de vous dire ça, qui vous manipulent? Parce que si elles commencent à se rendre compte qu'elles peuvent perdre le contrôle sur vous, ben, ça va pas leur plaire. Voilà. Donc, ici, cher ami Cancer, on vous invite vraiment à couper la tête de l'hydre, même les 3 têtes. Hein. Donc, on coupe vraiment avec tout ce qui est toxique. Là, c'est radical. Et c'est pour moi ce changement brutal dans votre vie, c'est ça. Hein. C'est je reprends mon pouvoir. Je l'enlève des mains des autres et je me le redonne à moi-même pour vivre ce que j'ai à vivre moi, sans l'assentiment des autres, sans demander conseil aux autres, sans demander l'accord aux autres, sans demander la bénédiction des autres. La seule bénédiction que j'ai à avoir, c'est la mienne. Ok? Donc, voilà. Pour moi, ça annonce vraiment ce grand changement dans votre vie. Cher ami Cancer, c'est la reprise de votre pouvoir pour vous permettre la rencontre de belles personnes ici qui sont annoncées pour vous. On continue et on termine avec le petit oracle de Gaïa, 2 messages. On regarde le premier. Écoute ta noblesse de cœur.
En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Qu'est-ce que je vous ai dit pendant la guidance? C'est dingue ce truc, hein. Je vous ai parlé ici avec l'errance que vous avez, c'est le chakra du cœur, donc vous êtes en train de guérir. Et, et qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à vos chemins? Allez-vous choisir le chemin du cœur, ce que votre cœur vous dit, ou allez-vous choisir le chemin du mental? Voilà, le petit oracle de Gaïa vous dit d'écouter votre noblesse de cœur, cher ami Cancer. La deuxième carte qui vient à vous, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. C'est vraiment ce changement de vie qui est annoncé pour vous. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les rencontres qui viennent à vous ici, pour moi, des rencontres amicales et pourquoi pas voir plus, ce sont des rencontres qui vous correspondent énergétiquement. C'est des rencontres qui vont vous tirer vers le haut et non vers le bas. Donc, c'est ouvrir votre cœur, ouvrir votre intuition, reprendre votre pouvoir ici, couper la tête des 3 hydres. Vous défaire des personnes toxiques et malsaines. Voilà, pour laisser venir à vous eh bien, les personnes qui aujourd'hui sont nécessaires à votre évolution et belle évolution de cœur et de vie. En tout cas, c'est ce qui vous est annoncé. C'est un très très beau changement de vie, cher ami Cancer. Si vous acceptez cette mission de vous séparer, d'ouvrir les yeux et de vous séparer des personnes qui sont toxiques pour vous. Alors, que ce soit des personnes amicales ou votre conjoint ou votre conjointe, ici, on vous demande vraiment de reprendre votre pouvoir. Bien, cher ami Cancer, eh bien écoutez, je vais rebasculer l'écran. Voilà, voilà. Hop, on se retrouve. Et bien c'est quand même une très très belle guidance parce que c'est un très beau changement qui vous est annoncé et en même temps ce travail sur vous-même que vous avez déjà commencé pourtant à faire, hein, pour moi. C'est clair que ça tombe pas comme ça puisqu'on vous dit dès la première carte du mois d'octobre avec l'arbre que tout ce que vous avez déjà semé, ça va vous rapporter. Donc voilà, ça arrive à vous. Mais pour pouvoir maintenant le recevoir, il reste la dernière petite chose à faire, c'est de couper tout ce qui est toxique dans votre vie. Voilà, situation, personne, lien, enfin voilà, c'est de le faire. Donc, cher ami Cancer, eh bien écoutez, merci de votre écoute, voilà, jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, bah, pensez à la partager. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, alors merci beaucoup à tous, puisque vous permettez à d'autres personnes de connaître la chaîne et bien sûr d'écouter les vidéos, que ça peut leur parler à elles aussi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi mon adresse mail que je rajoute maintenant derrière. En tout cas, bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les formations que je mets en place maintenant. Dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez le planning des formations de ce 4e trimestre. Pensez à aller de temps en temps voir justement cet onglet et puis le planning, puisque je le mets à jour régulièrement. Donc notamment d'ici une quinzaine de jours, il y aura déjà des mises à jour de fait, puisque j'ai déjà des sessions en 2024 de prévues. Donc pour que vous puissiez, on ne sait jamais, toute la France et voir peut-être plus loin. Si vous souhaitez participer et être stagiaire au niveau des formations, ça vous laisse le temps de prévoir justement pour savoir à l'avance quelle formation vous voulez faire et dans les temps, et de prévoir pourquoi pas des vacances, des jours de congé pour pouvoir venir nous rejoindre. Si on peut venir me rejoindre pour pouvoir faire ces belles formations tous ensemble. Chers amis, on se retrouve au mois de novembre pour votre guidance générale, hein, mes amis Cancer. En attendant, moi je vous embrasse très très fort. Je vous aime, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.